et il y a un premier parcours, on va dire de 2,8 km où nous nous arrêterons à côté, à Saint-Cyr. Cette promenade se fait en partenariat avec le cercle généalogique de La Ferté-sous-Jouarre. Donc ceci s'inscrit, vous le savez, dans une exposition qui durera jusqu'au 15 octobre. C'est combien d'adhérents? 45 oui. adhérents avec des personnes nouvelles de cette année. L'association Terroir s'intéresse certes au patrimoine, mais au patrimoine des modestes. Et ce train est bien une histoire de modestie, hein, parce qu'il s'agit non pas, c'est un chemin de fer à voie métrique, hein, et qui est différent bien sûr que des autres trains, hein, qui sont, je crois, avec des espacements sur les rails de 1,46 m. Or, si vous voulez, il y a une production importante en exposition, en livres, qui sont sur les trains en général. Sur le petit train, là, il n'y a pratiquement rien qui est écrit. Et ce qui est remarquable, et ce qu'a fait comme travail le cercle généalogique, c'est de pouvoir recenser tous les éléments qui étaient possibles pour redonner vie, pour avoir la mémoire de ce petit train. Nous allons donc bientôt rejoindre la voie de chemin de fer. Donc là, vous avez derrière un pont. Ce n'est pas le pont de la rivière Quoy, c'est le pont qu'empruntait le CFD qui venait de là-bas, hein. Donc à voie métrique, hein, ce qui explique que finalement c'est pas très large. Voilà, hein. Là vous traversez un rue qui est le rue de Choiseul. Qui c'est qui a mis les grosses pierres? Les grosses pierres que vous voyez, c'est le dessous du ballast. C'est pour ça que ça a été bien conservé et qu'on dirait un chemin forestier, c'est le dessous du ballast, hein, ce qui veut dire qu'il y avait après, les ballasts étaient d'abord constitués de grosses pierres, puis de pierres plus ou moins de diamètre moins importante, hein. Et notamment, le dessus était généralement était constitué par des pierres meulières, des éclats de pierres meulières, hein. On taillait pour la meule, après, et à la fin, tous les éclats et autres servait à stabiliser les routes. Voilà. Et alors oui, pourquoi cette curiosité? Là, on a quitté la voie de chemin de fer et là on voit qu'il devait y avoir très certainement une voie de délestage. On le voit parce que, et nous le verrons un peu plus loin, c'est que l'empiètement départemental est toujours marqué par des bornes. On en voit une là, ici, hein. On en voit une ici, là, sous la mousse, hein. On en voit une autre plus loin, exactement. La gare de Saint-Cyr, qui est vraiment dans l'état où elle était, parce que l'état d'entretien de cette gare pose le problème de la restauration et aussi celui de la détérioration, j'allais dire, et du vandalisme inconscient. Ce qui détruit notre patrimoine, toujours ici ou ailleurs, en France comme ailleurs, c'est le niveau économique de la population. Plus le niveau économique de la population est important, plus quand ils achètent un bâtiment, va devoir le restaurer. C'est pour ça que bon, vous avez des tas de villages qui sont complètement paumés, qui sont restés dans leur jus. Les bas-reliefs qui sont là et qui représentent les civilisations, je veux dire, maintenant on dira en voie de développement, mais en réalité qui étaient sous-développées, et elles sont encadrées par deux personnages, à gauche un homme et à droite une femme, qui sont des Romains. Je prenais à verre de l'eau. Avec ma soeur, ma mère nous mettait dans le train, on allait jusque La Ferté, Sous-Jouarre, chez ma grand-mère. On arrêtait à côté de la grande gare, en haut, là-haut. La Ferté, vous savez que la grande gare... Ah oui, c'est bien sûr. La gare SNCF. Voilà, la gare SNCF. Et là, il y avait ce qu'on appelait la petite gare. Il y avait un genre de quai, et on arrêtait là, et
Moi j'étais petit, hein. Bon. Il y avait vraiment des horaires ou... Ah si, il y avait On des va vous les horaires. sortir. Ah, Ah, ouais, comme ça, oui, il y avait des horaires. Il y a des horaires très précis. Savez-vous d'où vient le nom de cette musique que les Américains nous ont ramenée d'ailleurs et qu'on appelle le boogie woogie? L'origine est extrêmement simple. Quand on a commencé à créer une ligne de chemin de fer en Amérique, eh bien, il y avait le bruit. Et il était fait par quoi le bruit? Par les boogies de la machine. Et donc ça nous donne ce petit truc, ce petit train qui se promenait là.